Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je vous souhaite un très joli dimanche et de belles fêtes de Noël. Un joyeux réveillon pour ce soir et plein de belles choses, de jolis cadeaux et surtout plein d'amour et de partage. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 au 31 décembre. Et oui, ça y est, c'est la dernière semaine de l'année. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites preuve d'objectivité. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour empiéter sur votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. C'est vous qui devez choisir ce qui vous correspond et ce qui vous convient le mieux. Allez, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le carré, c'est la magie des challenges. Donc, il va y avoir des challenges, des défis à relever. Ou peut-être que vous êtes déjà en train d'essayer de comprendre le défi que vous avez à relever, pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être pourquoi vous êtes en train de stagner, pourquoi ici, bien... il vous manque encore peut-être des informations pour avancer bien comme il faut. Donc ici, la magie des challenges. Relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Oui, tout obstacle que vous allez rencontrer, toute difficulté est là pour vous aider à apprendre, est là pour vous aider à expérimenter. Et là aussi, peut-être pour vous prouver que vous avez déjà des connaissances pour dépasser l'obstacle, pour dépasser la situation, en fait. Donc ici, oui, ça fait partie de notre chemin. Les défis sont là pour vraiment nous permettre aussi de prendre confiance en nous, de prendre confiance en nos capacités également, et pour nous permettre aussi de prendre confiance sur le fait qu'on est capable de sortir de notre zone de confort et d'y faire face, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à se réaliser également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux. Donc ici, oui, la magie des challenges. Prenez conscience que ces challenges sont là pour vous apprendre, pour vous faire évoluer également. D'accord ? Ici, on se pose des questions, on a des doutes. Peut-être qu'ici, on cherche à analyser une situation. On essaie de comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, pourquoi ça marche dans cette relation amoureuse, pourquoi ça ne marche pas, ou pourquoi ça a marché, pourquoi ça ne marche plus. Ici, est-ce que j'ai fait le bon choix de personne? Ici, je dois choisir entre deux opportunités, entre deux personnes, j'ai des doutes. Est-ce qu'il faut absolument que je choisisse entre ces deux? Enfin, voilà. Ou en tout cas, ici, peut-être que vous avez fait le choix, mais finalement, vous vous dites, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc ici, on a des doutes, on se pose des questions, d'accord? Peut-être qu'ici, on rumine également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, on rumine. On rumine par rapport peut-être à quelque chose qu'on a, par rapport à un sacrifice qu'on a fait, peut-être par rapport au fait qu'on doit peut-être se sacrifier. Est-ce que j'ai des doutes? Est-ce que le sacrifice que je m'apprête à faire est vraiment payant? Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Ou peut-être qu'ici, on se demande, oui, j'ai sacrifié mon temps, j'ai sacrifié de l'argent, j'ai sacrifié peut-être ma relation par rapport à ce projet, par rapport à cette passion. Mais ici, est-ce que ça en valait la peine? Ici, on se pose des questions. Ici, on fait un bilan. On fait un bilan peut-être d'actions qu'on a menées qui ont demandé beaucoup de vous, en fait. Donc, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai pas bien fait? Si c'était à refaire, est-ce que je referais pareil? Alors, en tout cas, on peut se poser la question aussi, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Que je suis résilient et résiliente, aussi que je suis capable de faire des sacrifices pour me donner les moyens pour avancer. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, il y a des réponses. On se pose des questions, mais vous allez avoir vos réponses. Est-ce que j'ai bien fait? Oui, me sacrifier. Est-ce que j'ai bien fait peut-être d'attendre et de regarder les choses sous un angle différent pour agir? Ou c'est ce que j'aurais peut-être dû faire également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, oui, effectivement, on se pose des questions par rapport aux défis qu'on a relevés ou qu'on a à relever également. Ici, on nous parle de stagnation pour moi ici. Alors oui, c'est une situation, c'est une relation, j'allais dire, alors peut-être qu'il y a une relation amicale, une relation professionnelle ou une relation amoureuse ici qui n'est pas aussi fertile qu'on le souhaiterait. Et ici qui est plutôt qui est en train de stagner, qui n'avance pas.
qui n'évolue pas de la meilleure façon qui soit. Donc ici, on vous dit surtout de garder le cap. Il y a quand même le soleil. Donc le soleil, bah oui, ça peut vous donner chaud. Mais le soleil ici, c'est pour vous dire surtout, garde la foi. Ici, oui, il y a quand même quelque chose de lumineux à retirer de la situation. Pose-toi la question, pourquoi tu stagnes? Est-ce que ça peut t'apprendre la patience, par exemple? Vous êtes en train d'apprendre la patience. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'apprendre aussi la résilience. Donc ici, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez ou qui stagne, mais ce n'est pas pour rien. C'est peut-être aussi parce qu'on veut vous mettre sur pause, parce que ce n'est pas encore le bon moment pour vous lancer à l'action ou pour que la relation se développe également comme vous le souhaiteriez. C'est peut-être encore trop tôt, peut-être parce que ici, ou vous n'avez pas encore assez guéri par rapport à une ancienne relation, ou peut-être que la personne en face de vous a encore des choses à régler, d'accord? Après, remettez dans le contexte que vous vivez si ça vous parle, bien évidemment. Donc ici, oui, on vous dit, voilà pourquoi ici on vous fait stagner. On vous fait stagner pour prendre conscience qu'ici, bien vous avez des fondations solides, que vous avez des connaissances également qui sont importantes pour vous aider à vous élever, en fait, qui sont importantes pour vous aider à progresser. Donc oui, vous avez des fondations solides. Oui, ici, peut-être que cette stagnation est là pour vous faire prendre conscience que votre super pouvoir, c'est ça. Je suis bien ancré, je suis bien aligné. C'est véritablement, ici, c'est pour vous faire prendre conscience aussi que vous avez évolué, que vous avez grandi. Donc ici, on essaie de vous mettre sur pause pour vous dire, est-ce que oui, tu es bien aligné par rapport à tes envies, oui, tu es bien aligné par rapport à tes projets, et oui, tu as des fondations solides. Donc maintenant, tu as les moyens d'avancer. Tu peux te donner les moyens d'avancer sur ce qui te fait véritablement envie. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux, mais en tout cas, ici, oui, on pourrait penser que les cartes vous empêchent d'avancer. Non, non, ici, on ne vous empêche pas d'avancer. On veut juste que vous preniez conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, que vous avez progressé, que vous avez évolué, que vous avez des bonnes fondations, que vous êtes bien aligné par rapport à vos envies. Donc il y a maintenant peut-être que cette stagnation, cette stérilité vient de vous parce que vous n'avez pas réalisé tout ça. Donc oui, peut-être que le challenge, c'est de vous dépasser. C'est de justement, ok, j'ai tout ce qu'il faut, je peux avancer. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, on se pose des questions justement sur une stagnation. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Où est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est cette stagnation, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Qu'est-ce que elle vous apporte aussi une introspection. Cette remise en question va vous obliger à vous poser les bonnes questions. Ici, pourquoi je stagne? Pourquoi j'en suis arrivée à ce point-là et je n'avance plus? Donc ici, oui, est-ce que je suis arrivée au bout de moi-même? Non. Ici, c'est pour vous prendre conscience que vous avez les compétences. D'un coup, il va y avoir un déclic. Ici, on vous met sur pause pour que vous ayez un déclic pour pouvoir ensuite avancer de manière beaucoup plus fluide, en fait. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici, amis taureaux. Bon, écoutez. Oui, vous avez des fondations solides. Donc oui, est-ce que ce que j'ai sacrifié était nécessaire? Oui, c'était nécessaire parce que ça vous a permis de grandir. Ça vous a permis ici de vous réaligner par rapport à vos envies. Oui, je ne savais peut-être pas ce que je voulais. Maintenant que j'ai peut-être sacrifié telle ou telle chose, je sais exactement ce que je veux. Ou en tout cas, je sais exactement ce que je ne veux plus sacrifier également. Donc oui, ici, il y a une situation que vous avez vécue, peut-être que vous êtes en train de vivre, qui vous fait prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Vous vous révélez à vous-même, en fait, j'ai envie de vous dire. Et c'est le côté très positif. On vous met sur pause pour prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de votre potentiel, de vos possibilités aussi. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joyeux Noël, oui, une très belle semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le trigone. On parle de fluidité. Bon, ça devrait rouler, vous. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour que ça roule, que ça soit fluide, en tout cas. Entre vous et une personne, entre vous et une situation, entre vous et vos projets aussi. Abandonne-toi au flux de vie. Bah oui, suivez le courant, en fait. Donc, c'est peut-être ça ce que vous allez faire. Vous allez lâcher prise pour suivre le courant, pour être dans l'accueil de ce que la vie a à vous apporter. Abandonne-toi au flux de vie. Suis la voie de la fluidité, de l'évidence, de la simplicité. Bon, écoutez, oui, ouvrez grand les yeux, vous avez des réponses qui sont sous votre nez, en fait. Ici, on vous dit oui, vous avez tout ce qu'il faut à votre portée.
Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. Voilà. Donc, suivez le mouvement. Les choses vont s'aligner, ou en tout cas sont alignées, bien plus que vous ne le pensez. Donc, soyez dans l'accueil. Hein. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Donc ici, oui, plus vous allez être dans le lâcher-prise, plus vous allez être dans l'accueil, plus vous allez suivre le mouvement, plus ici, bah oui, vous allez vous sentir guidé. Bah oui, je me sens guidé, je fais confiance à l'univers. Peut-être qu'ici, certains, vous allez dire, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Pour d'autres, vous allez dire, bah oui, c'est dans cette direction que je voulais aller et c'est parfait. Donc, je suis le mouvement parce que ça me correspond. C'est exactement ce que je voulais vivre, en tout cas, ou c'est peut-être ça correspond à mes attentes, à ce que j'ai demandé, à ce que j'ai visualisé, à ce que j'ai demandé, par rapport à un vœu aussi. C'est possible. En tout cas, ici, oui, suivez le mouvement. Ici, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous faire agir, peut-être vous allez dire, mais ça c'est pas moi, mais c'est pas grave, j'y vais, je verrai bien, je suis curieux et curieuse de voir. Je peux compter sur mon organisation, je peux compter aussi sur le fait que j'ai bonne fondation, que je sais qui je suis pour pouvoir avancer justement. Ici, il y a bien un déplacement, donc ici je me déplace. En tout cas, il y a de la communication, ça c'est sûr. Il y a peut-être un voyage qui est envisagé aussi, mais pour moi ici, c'est soit on se déplace par rapport à quelque chose que l'on veut mettre en place, par rapport à quelque chose qui nous correspond, soit ici, il y a beaucoup de communication. Il y a de la communication. On est dans l'accueil aussi, une nouvelle communication aussi, d'accord ? Ici, une communication qui va nous apporter des éclaircissements, qui va nous faire prendre conscience qu'on ne veut plus être dans le rêve, qu'ici, oui, on est dans l'accueil d'énergie qui vont nous permettre de passer à l'action. Ici, on prend conscience de ce qu'on est prêt à avancer, qu'on est prêt à aller à la conquête de ses rêves. On ne veut plus être dans l'illusion, on ne veut plus être dans l'idéalisme, on ne veut plus être dans le rêve, on veut être dans le concret. Donc ici, on va se déplacer peut-être pour aller chercher des informations. Ici, on va communiquer, on va y avoir des échanges justement pour avoir ces informations, pour justement, qui vont vous permettre, qui vont agir comme un déclic sur vous. Ok, je suis prêt et prête à suivre le mouvement, à sortir peut-être de ma zone de confort ou à accepter certaines informations aussi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Ici, vraiment, il y a peut-être aussi un voyage intérieur avec la Lune. On écoute son intuition. Ici, il y a un voyage intérieur. J'écoute mon intériorité. J'écoute ma guidance intérieure pour avancer. D'accord ? Il peut y avoir aussi de ça. Hein. Donc ici, je suis dans l'accueil des énergies. Je suis dans l'accueil des messages pour avancer par rapport à qui je suis, par rapport à ce que j'ai envie de créer également. Donc ici, on vous parle de progression, d'élévation. Oui, on est en train de progresser, on est en train de grandir également. On est en train de s'élever. Pour moi, c'est une progression ici. On est en train de prendre conscience, oui, que maintenant, il faut aussi savoir lâcher du lest. Il faut savoir aussi faire confiance et pour pouvoir justement progresser, pour que l'univers puisse aussi s'aligner par rapport aux énergies, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place également. D'accord ? Donc ici, il y a une progression, il y a une élévation. Et il y a un triomphe. Hein. Il y a un triomphe. On y va, on suit le mouvement, ça va nous permettre de grandir, on suit le mouvement parce qu'on a confiance aussi en soi, on a assez grandi, en tout cas on sait qu'on a évolué de telle manière que l'on est prêt et prête à se lancer également. Ici, il peut y avoir aussi, je me lance, j'y vais, je fais confiance. Et on vous dit ici que c'est un véritable triomphe en fait, hein. Vous y allez, donc vous suivez. Alors ici, il peut y avoir une forme de rapidité. Alors ici, on parle de fluidité, ça fait référence à l'eau. L'eau peut être rapide comme l'eau peut être... Moi, j'ai envie de vous dire ici, allez à votre rythme. Progressez, évoluez selon votre rythme, d'accord ? Lancez-vous dans ce que vous voulez mettre en place à votre rythme, d'accord ? Ici, on vous dit que oui, il y a des communications qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous faire prendre conscience aussi que vous pouvez vous faire confiance, que vous avez grandi également et que vous avez progressé. Donc il y a des communications qui vous allez pouvoir justement, ou un déplacement qui va vous faire prendre conscience ou qui va vous aider encore plus à grandir et à progresser aussi. Ça peut être un déplacement par rapport à une formation, peut-être qu'ici vous allez voir quelqu'un qui a une sagesse et qui a un enseignement à vous donner également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges, mais oui, ici il y a vraiment
des énergies, la communication des déplacements qui sont faits là pour vous permettre de prendre conscience que vous êtes beaucoup plus grand, beaucoup plus fort et beaucoup plus apte que vous ne le pensez à accueillir de nouvelles énergies, à accueillir de la nouveauté, à accueillir de nouveaux défis, à vous lancer dans de nouveaux projets, à sortir de votre zone de confort également. Bon, bah ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, vous êtes prêt et prête à vous lancer, à concrétiser vos rêves. Ça y est, ici, on ne veut plus se contenter de ses rêves, on veut passer à l'action. Ici, on veut passer à l'action et on a l'envie, on a l'enthousiasme, on a la pêche aussi. Donc oui, on vous dit que en vous lançant dans l'action pour aller concrétiser vos projets, concrétiser vos rêves, quels qu'ils soient, hein, ça peut être le rêve de rencontrer une nouvelle personne, ça peut être ici d'élargir sa sphère amicale, ça peut être aussi se lancer dans un projet qui nous passionne. On vous dit que oui, vous avez toutes les chances d'y arriver, vous avez toutes les chances de gagner, amis vierges. Écoutez, c'est plutôt des jolies énergies ici. Oui, j'ai compris, j'ai apporté les éclaircissements nécessaires pour avancer vers ce qui est bon pour moi. Et ça sera vraiment un joli triomphe. Ici, on est vraiment aligné par rapport à ce que l'on veut. Donc c'est pour ça qu'on se lance également. D'accord ? On a compris aussi qu'on avait grandi, on a compris aussi qu'on avait acquis de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. Et donc, on est riche de ces nouvelles connaissances justement pour aller réaliser ses rêves. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, amis vierges. J'espère que ça va vous inspirer surtout et que ça va vous aider pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joyeux Noël encore une fois. Une très belle semaine surtout. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les Capricornes. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le soleil, c'est la voie du rayonnement. Bon, vous allez rayonner. En tout cas, vous allez trouver le chemin qui va mener à votre rayonnement. Rayonnement sentimental, rayonnement professionnel, rayonnement par rapport à un projet qui vous parle, par rapport à une passion. Donc ici, oui, vous allez rayonner, vous allez trouver le chemin pour vous épanouir. Je suis le soleil, mes rayons intenses t'invitent à oser briller pleinement. Oui, donc vous êtes invité à briller pleinement, à être inspirant et inspirante aussi, à être créateur et créatrice. En incarnant ta lumière, tu deviens une source d'inspiration pour les autres et tu contribues à leur épanouissement. Eh bien oui, parce que comme les autres vont voir que vous êtes, que vous vous éclatez, que vous rayonnez, que c'est possible effectivement de se sentir bien dans sa peau, de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir bien dans ses activités, quelles qu'elles soient, de se sentir bien en couple, oui, les personnes, peut-être qu'ici, qui connaissent votre passé ou en tout cas qui connaissent peut-être certaines difficultés de votre vie, vont se dire, oui, c'est possible de dépasser peut-être certaines croyances limitantes, c'est aussi possible de faire tomber ses barrières, ses résistances, son armure. Donc oui, ici, vous allez être inspirant et inspirante. Sois fier de la formidable personne que tu es. Oui, soyez fier de qui vous êtes, amis Capricorne. Vous êtes de très belles personnes, vous êtes des personnes capables. Et oui, surtout, soyez-en persuadés, croyez en vous. C'est l'un des facteurs déterminants pour rayonner, pour avancer justement vers ce qui nous fait vibrer. Ici, on nous dit que oui, vous allez avoir la clairvoyance ici avec le delta, avec l'œil. Oui, vous allez y voir clair dans une situation. Vous allez y voir clair en vous, peut-être également. Je vois clair dans mes envies, dans mes ambitions, dans ce que j'ai envie de réaliser également. Peut-être qu'ici, je vais y voir clair, vous allez voir clair dans une situation. Oui, je vois clair dans cette situation. C'est peut-être qu'ici, dans un choix amoureux ou dans un choix, dans une situation amicale également. En tout cas, ici, oui, j'ouvre les yeux et j'ouvre le troisième œil. Donc ici, ça veut dire aussi que vous allez être à l'écoute de votre petite voix intérieure, vous allez être à l'écoute de votre intuition, justement, pour avancer, pour rayonner, pour aller vers ce que vous voulez. Donc oui, votre petite voix intérieure va vous suggérer d'avancer dans telle ou telle direction ici pour vous réaliser et vous allez y aller ici parce que vous allez comprendre que c'est bon pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis
Capricorne, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de mouvement. Ben oui, je vois clair dans une situation où j'ai des compréhensions, où j'écoute mon intuition, ici, pour bouger, pour mettre en place de nouvelles activités. En tout cas, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire bouger les choses. Ici, j'ai envie de faire bouger les choses pour rayonner, pour me réaliser, pour m'éclater en fait. Hein. Ici, je recherche mon épanouissement, je recherche à m'éclater, je recherche à faire des choses qui sont bonnes pour moi. D'accord? Ici, oui, parce que je sais vers quoi je veux aller. En tout cas, je vais écouter mon intuition. J'ai des idées et mon intuition va m'aider à avancer vers ce qui est véritablement bon pour moi. Alors, ce qui est bon pour vous, maintenant, hein, ça ne veut pas dire pour autant que vos projets, tous les projets ou toutes les idées que vous avez, vous allez devoir les laisser tomber. Non, peut-être qu'il y a certains projets, certaines idées que vous pourrez réaliser plus tard. Là, c'est exactement maintenant. J'ai envie de faire bouger les choses parce que j'ai envie de m'éclater maintenant dans telle ou telle situation. D'accord? J'ai envie d'aller vers tel ou tel rêve ou dans telle ou telle concrétisation. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, oh là, ici, il y a un coup de foudre. Ici, il y a quelque chose de... Alors, il y a un coup de foudre, oui, je viens de le dire. Donc, il y a un coup de foudre, ça peut être un coup de foudre amoureux également. En tout cas, il y a peut-être aussi quelque chose qui va se déstructurer. En tout cas, il y a quelque chose vous allez devoir laisser tomber également pour rayonner différemment. Ici, il y a quelque chose qui n'est peut-être plus bon pour vous et qui doit prendre fin aussi. Donc oui, la foudre, c'est ça. Soit j'ai un coup de foudre, c'est une nouvelle rencontre et qui va m'apporter un bel épanouissement, qui va m'apporter du bonheur, qui va me permettre de rayonner, qui va permettre de me réaliser au niveau sentimental. Soit ça peut être pour d'autres ici, un petit coup de foudre, mais pas dans le sens amoureux, dans le sens où il y a quelque chose qui se casse la figure. Mais ici, qui se casse la figure pour moi, mais pour vous permettre de reconstruire différemment, de faire peut-être table rase du passé, mais pour votre propre rayonnement. Donc peut-être que au début, on va peut-être pas le prendre comme ça, et ensuite on va se dire, finalement, oui, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, parce que du coup, ça m'a permis de m'orienter différemment, ça m'a permis d'avoir de nouvelles idées, et de me dépasser aussi dans ce que je voulais créer, dans ce que je voulais mettre en place. Donc oui, ici, on peut dire que c'est un mal pour un bien. Donc ici, oui, c'est imprévu, c'est quelque chose qui va vous apporter de la fertilité, c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions également. Donc ici, vous êtes soutenu par l'impératrice. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est la créativité. Donc vous allez, cette déconstruction, ça va vous apporter véritablement de nouvelles idées. Ça va vous pousser à vous dépasser également et à faire preuve de... Comment je pourrais dire ça à faire preuve de... d'imagination aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on peut vous dire aussi, si c'est un coup de foudre, si c'est au niveau amoureux qu'il y a un coup de foudre, eh bien, on vous dit que cette relation sera fertile. C'est une relation qui va vous apporter une guérison du cœur à vous, mais qui va aussi apporter une guérison du cœur à l'autre. Ici, il va y avoir des compréhensions, il va y avoir vraiment une envie de construire ensemble également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on y voit clair par rapport à quelque chose qui se déconstruit, à quelque chose qui prend fin également. Pour moi, qui peut s'écrouler aussi. Bon, désolé, j'ai dû interrompre parce qu'il y avait un petit peu trop de bruit. Donc, oui, ici, on va y voir clair par rapport à quelque chose qui se déconstruit dans sa vie. Oui, ça se déconstruit, mais ici, on comprend bien que c'est pour ensuite reconstruire différemment, pour aller peut-être pour changer de cap, pour changer peut-être de but également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, ici ce qui va se passer là, que ce soit un coup de foudre ou que ce soit par rapport à quelque chose qui va se déconstruire dans votre vie, on y voit clair. On comprend que c'est quelque chose qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à acquérir de nouvelles expériences et qui va surtout vous aider à apporter de la nouveauté dans votre vie et à vous élever différemment également, à progresser aussi. Bon, écoutez, c'est plutôt constructif tout ça. Oui, la foudre, ça peut faire peur, mais ici, c'est une foudre qui est nécessaire si c'est quelque chose qui se déconstruit, qui prend fin dans votre vie. Et par contre, c'est quelque chose de plutôt sympathique ici, si c'est un coup de foudre également. Donc ici, oui, ça peut être les deux messages, puisque vous êtes différents Capricornes, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, donc je vous les délivre bien évidemment. Ici, en tout cas, on veut faire bouger les choses, on veut apporter du mouvement dans sa vie, et on vous dit que ce que vous allez faire bouger, ce que vous allez mettre en place, ce que vous voulez créer,
avec l'impératrice, c'est la création, bah oui, cette création va faire bouger les choses, va vous permettre aussi de rayonner. Bah oui, ça va vous permettre aussi de vous éclater et de vous réaliser aussi. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui est, vous allez avoir une créativité fertile, ce que vous voulez faire bouger ici, ce que vous voulez mettre en place, vos projets, vos idées ici, ben oui, ça va vous apporter des satisfactions. Ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous permettre de vous réaliser, ça va vous permettre de vous éclater, ça va vous permettre de vous épanouir. Pour moi ici, ça peut être aussi dans une relation amoureuse qu'on va s'éclater, bien évidemment. Pour moi ici, on va trouver quelque chose, une activité qui va vraiment nous transcender, qui va vraiment nous permettre de nous redécouvrir sous un angle différent aussi, ou nous découvrir différemment également. Il y a vraiment aussi le fait de se voir différemment, de se découvrir ici, de se voir, d'avoir une clarté différente de qui on est et de nos possibilités également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais en tout cas c'est plutôt de très jolis messages ici. C'est vraiment une très belle guidance pour vous. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous souhaite aussi une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.